La société ne veut pas que tu sois riche et fait tout pour que tu restes pauvre, ok? Ton cerveau, c'est comme une espèce d'éponge géante qui va aspirer tout ce qu'elle va voir, tout ce qu'elle va entendre et tout ce qu'elle va percevoir comme réel. Aujourd'hui, on passe énormément de temps à regarder les réseaux sociaux, à regarder des films, à regarder des séries. Et moi, j'ai constaté un truc qui m'a un peu choquée. En fait, dans les téléréalités sur l'argent, à chaque fois, on te demande de faire des trucs vraiment genre presque inhumains en fait. On va te demander de faire des choses que tu ne veux pas faire. On va te demander de mentir, de jouer un rôle, de te servir des autres, de manipuler, d'écraser. Et souvent, tu verras que quand tu regardes des jeux de télé-réalité sur l'argent, il y en a pas mal, il y en a beaucoup, c'est très tendance. Tu remarqueras que les premières personnes qui sont éliminées, elles sont en mode ouais, mais en fait, je préfère garder ma dignité, je suis pas prêt à tout pour gagner 1 million, je suis pas prêt à tout pour ci, pour ça, je préfère sortir tel que je suis en gardant mon intégrité intacte. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Enfin, je sais pas si tu te rends compte en fait du message que ça véhicule dans le sens où, genre, si tu veux gagner 1 million d'euros, bah il faut que tu sois une grosse merde, il faut que tu traites mal les gens, il faut que tu sois quelqu'un qui fasse des choses abominables pour réussir. Ça, du coup, c'est ce qui est véhiculé et c'est ce qu'on implante tous les jours dans ton cerveau à travers les jeux de télé-réalité. Et donc, moi, vraiment, quand j'ai constaté ça, je me suis dit, mais attends, c'est quelqu'un qui va regarder juste comme ça, en mode loisir, juste pour se détendre et tout, et qui va pas prêter forcément attention au message qu'il y a derrière, parce que c'est une personne qui est pas forcément consciente ou qui est pas forcément alerte. Je me dis, c'est chaud, parce que du coup, le cerveau va à chaque fois filtrer cette réalité et dire, si je veux gagner de l'argent, je dois être une pourriture. Mais la plupart des gens n'ont pas envie d'être une pourriture. Ils n'ont pas envie d'être riches au fond d'eux. C'est un programme interne parce que du coup, il y a choc, entre guillemets, de croyance, puisque toi, tu veux être une bonne personne, mais tu veux gagner de l'argent. Mais la réalité, le monde, ce que tu vas voir tous les jours, tout le temps, va te montrer que si tu veux gagner de l'argent, tu dois être une mauvaise personne. Mais comme tu veux pas être une mauvaise personne, et bah du coup, tu restes pauvre. Sauf que ça n'a rien à voir. Le fait d'être quelqu'un de bien n'a rien à voir avec la pauvreté. Genre, ça te rend pas plus digne d'être pauvre, ça te rend pas plus méritant, ça te rend pas meilleur. Ça n'a rien à voir. Au contraire, juste tu te limites, tu exploites pas ton abondance, tu exploites pas ton plein potentiel. Et du coup, en gros, en fait, tu te rends pas service et tu rends pas service à la planète en faisant ça. Parce que quand tu brilles et que tu te donnes ton plein potentiel, que tu es magnétique et que tu t'autorises à recevoir l'abondance, tu es un canal direct pour les autres aussi. Parce que du coup, à travers toi, ils vont percevoir que c'est possible de gagner ça, d'avoir cette abondance, de vivre cette vie de rêve. Ils vont se dire, putain, cette personne le fait, moi aussi je peux le faire. Donc, tu rends pas service quand tu bloques ta lumière. Donc déjà, voilà. Et puis tu gagneras pas de médaille parce que tu es pauvre et parce que du coup, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce sont des fausses croyances que la société te donne. L'autre truc que j'ai constaté, c'est beaucoup dans les séries, ok? Donc, je sais pas si peut-être t'as déjà vu ou t'as déjà entendu parler de certaines séries. Notamment, là, je pense à Elite. J'en ai pas d'autres en tête, mais peut-être que je mettrai à côté si je me souviens après avoir tourné la vidéo. Mais dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries, vraiment, genre, ah si, j'en ai d'autres. Dynasty. Dans toutes les séries, en fait, où il y a des gens riches, où il y a une question de pouvoir, tu remarqueras à chaque fois, vraiment, la personne, elle est toujours malheureuse. Il lui arrive toujours des dingueries. C'est une personne souvent qui a des conflits familiaux. Et donc du coup, on te représente la personne riche dans les séries et dans les films aussi, hein, beaucoup, comme quelqu'un qui est mal entouré, qui est victime souvent de violences sexuelles, qui est victime du coup de mort autour d'eux, qui est victime de manipulation, de trahison, de déception, quelqu'un qui est relativement très très seul et très très malheureux, quelqu'un qui a de la malchance en amour, quelqu'un qui, du coup, prend des substances illicites pour tenir le coup, et donc, du coup, a en soi une vie de merde. Et donc, quand on te montre cette image, on te dit, ça, c'est être riche. Ça, quand t'as de l'argent, t'es comme ça. Quand t'as de l'argent, tu prends des trucs. Quand t'as de l'argent, t'es malheureux. T'es ça. Tu vas perdre des proches. Tu vas t'embrouiller avec tes amis, avec ta famille. Tout. Tu vas être seul. Tout le monde va profiter de toi. Ça, c'est le message qui est véhiculé constamment dans les séries, dans les films. Vraiment, moi, j'ai aucun souvenir. Si vous en avez, je veux bien l'exemple parce que vraiment, j'ai aucun souvenir d'avoir vu un film ou une série où il y a une personne qui est multimillionnaire, qui est très très riche, qui a beaucoup d'argent, qui est ou milliardaire, peu importe, mais du coup qui a des millions sur le compte, pour qui tout va bien. Je veux dire, moi, j'ai jamais constaté ça.
Et vraiment, quand je me suis fait la réflexion, je me suis dit, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud parce que du coup, personne n'a envie d'être en conflit avec sa famille. Personne n'a envie d'être malheureux au point de devoir prendre des substances pour se noyer, pour noyer son chagrin. Personne n'a envie d'être dans une solitude extrême comme ce qu'on te montre. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Comme dans ton cerveau, tu associes ça à l'argent parce que c'est que ce que tu vois. Je sais pas, regarde Hunger Games aussi, c'est tout bête. Il y a les pauvres, donc les gens bien, parce que eux, c'est des gens bien, tu vois, les pauvres, c'est des gens bien. Et les gens riches, qui sont des vrais fils d'up, qui du coup vont profiter des gens bien. Mais du coup, toi, t'as pas envie d'être riche parce que t'as pas envie d'être comme eux. Et ça, c'est inconscient. C'est pas quelque chose que tu vas te dire consciemment. C'est un programme que la société et que Hollywood et que tout ça va implanter de manière inconsciente dans ton cerveau à force de répétition. Parce que tout ce que tu vois, tout ce que tu entends et tout ce que tu crois réel va venir filtrer la perception de ta réalité. Et donc si tu crois parce que tu le vois, parce que du coup tu vois que ça autour de toi, et puis on entend quoi aussi au niveau des personnalités? Ils font des trucs bizarres, ils ont souvent des histoires cheloues et tout, ils ont beaucoup de malchance en amour, ça c'est un autre bail, parce qu'ils ont fait des choses qui sont... Voilà, bref, c'est un autre sujet. Mais peu importe la réalité ou la raison, c'est que le message que toi tu vas percevoir, c'est que être riche égale danger, être riche égale solitude. Du coup, tu veux pas tout ça. Toi, tu veux être quelqu'un de bien, tu veux être comme les gens de Hunger Games, tu veux garder ton intégrité, tu veux vraiment genre te sentir fier de toi. Mais ça n'a aucune fierté d'être pauvre. Vraiment aucune. Un peu dur ce que je vais dire. C'est le docteur Joseph Murphy qui disait ça, qui était un pro de la reprogrammation du subconscient. Il disait que la pauvreté, c'était une maladie mentale. Alors aujourd'hui, tu dis ça. Putain, les gens, ils vont mal le prendre. Ils vont te dire, mais tu te prends pour qui à dire ça? Mais la réalité, c'est que la pauvreté est une vraie maladie mentale. Parce que tout ce que tu vas percevoir comme étant vrai va venir se matérialiser dans ta réalité. Ok? Vraiment, il faut croire avant de voir et non voir avant de croire. Donc, toute ta réalité, tout ce qu'il y a aujourd'hui dans ta life, tu l'as manifesté avec tes croyances, tes pensées, ta réalité. Je suis, c'est un super pouvoir magique. Quand tu affirmes je suis, tu dis à la vie, à l'univers, je suis ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention aux mots que tu emploies et à la manière dont tu penses et dont tu réagis. Parce que c'est ça qui va venir conditionner ta réalité. Quand tu vas dire je suis pauvre, tu affirmes que tu es pauvre. Et donc, qu'est-ce que tu es? Bah t'es pauvre, tu restes pauvre. Changer ta perception à l'argent, tu dois changer tes croyances vis-à-vis de l'argent. Tu dois faire attention à ce que tu perçois et tu dois créer une nouvelle perception de la richesse. Parce qu'il n'y a aucune fierté, je le redis, à être pauvre. C'est pas parce qu'on te montre dans les films que les gens pauvres sont les gens bien que c'est la réalité dans la vie. Tu peux très très bien être quelqu'un de très riche et être quelqu'un d'intègre, quelqu'un de bien. Parce que l'argent, c'est simplement une énergie qui circule. L'argent, c'est une énergie qui est neutre. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va simplement venir amplifier qui tu es déjà à la base. Et donc, c'est pas une question de genre j'ai fait quelque chose de bien donc je mérite de l'argent. Ça fonctionne pas comme ça. Souvent, c'est vrai que moi, c'est une question que je me posais beaucoup quand j'étais, il y a quelques années quoi. Parce qu'autour de moi, j'avais que des personnes les personnes qui étaient riches, et donc quand je parle de riches, c'était vraiment qui avaient des gros montants, des 5 chiffres, des 6 chiffres mensuels. Et bien ces personnes-là autour de moi, fils d'up, c'était que des personnes qui avaient manipulé, qui avaient fait des choses que moi je me sentais pas de faire en fait. Et du coup c'est vrai qu'avec ma meilleure amie on se disait tout le temps mais attends mais c'est quoi le bail en fait, l'univers il récompense les fils d'up, c'est quoi le délire en fait, des gens riches qui du coup c'est tous des personnes qui ont fait des choses qui ne sont pas correctes. J'ai pas envie d'être comme ça en fait. Et avec le recul, du coup, après avec l'expérience, avec du coup les choses que j'ai apprises, je me suis rendu compte en fait que l'univers répond uniquement à ton énergie et à tes croyances. Et donc, ces personnes-là, elles sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout pour faire de l'argent et elles y croient. Et en fait, du coup, l'univers, il va pas dire, ok, bon, elle vend des photos d'elle, du mérite. Elle travaille très 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 dur. Elle mérite pas. C'est seulement toi et ta perception des choses. Une fille qui va croire qu'elle peut faire de l'argent avec tel ou tel business, elle va y aller. C'est simplement qu'elle y croit. C'est la seule différence entre toi et elle.
C'est la seule différence entre cette personne multimillionnaire et toi. Ce sont ses croyances. Parce que elle, cette personne qui est très très riche, elle croit que c'est possible pour elle. Elle se pose pas de questions, elle croit, elle sait que c'est possible pour elle. Donc si toi aujourd'hui dans tes croyances, tu penses que ce n'est pas possible pour toi, il faut que tu reprogrammes cette croyance. Parce que tant que tu penseras que ce n'est pas possible pour toi, ça sera le cas. La réalité va te transmettre ce message. Ok, tu peux pas être riche, c'est mauvais, ça fait toi quelqu'un de méchant, etc. et tout. Je veux pas être méchant, je veux rester gentil, donc du coup je veux rester pauvre. Ça fait chier quoi. Ça fait chier pour toi. Il n'y a pas à subir une vie où tu es pauvre, où tu es là, où tu galères. Ça n'a aucun... pas de médaille en fait à agir comme ça. Au contraire, je pense que les personnes qui ont un cœur pur et qui en fait qui seraient capables de faire de belles choses avec l'argent, ce sont elles qui méritent d'être riches. Malheureusement, tu peux pas reprogrammer le cerveau à la place des gens. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire très attention à ce que tu consommes, à ce que tu vois et à ce que tu valides dans ta tête. Parce que des fois, inconsciemment, tu vas regarder un film, tu vas regarder un truc, et puis tu vas avoir une personne riche qui va super mal agir, et tu vas dire, ouais, bah en fait, tes gens riches, c'est tous des fils d'up, donc ça m'étonne pas. Mais tu sais, genre, ça va être une petite... être vraiment genre une petite pensée comme ça qui va venir te traverser l'esprit et qui va être complètement inconsciente. Si tu fais pas attention à la petite pensée, plus maître de ta réalité et de ce que tu vas créer dans ta vie. Parce que en te disant, ouais putain c'est vrai que quand même moi non plus je suis pas prêt à tout pour gagner 1 million d'euros, bah tu ancres ça en toi en fait. Moi ce que je t'invite à faire, c'est déjà à constater ça, à te dire, ok, c'est vrai que on nous montre toujours des gens riches qui sont méchants, qui sont mauvais, qui sont tristes, qui sont malheureux. Mais ce n'est pas une réalité. Il y a des gens qui gagnent de l'argent, qui sont très discrets, que tu ne connais pas, qui sont dans leur coin et qui font de belles choses avec leur argent. Et ce n'est pas des gens qui ont manipulé, qui ont trompé, etc. C'est une énergie, l'argent, je le répète, c'est neutre. Ça répond simplement à ce que tu crois possible ou pas, à tes croyances. Si tu crois qu'il faut travailler très 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 dur pour gagner de l'argent, travailler très dur pour gagner de l'argent. Si tu penses que l'argent c'est quelque chose qui est très mauvais et que toi tu veux être quelqu'un de bien, tu n'auras pas d'argent. Parce que du coup c'est pas compatible. Tu peux pas être dans tes croyances à toi, tu peux pas être une bonne personne et gagner de l'argent. Alors que c'est complètement faux. C'est des croyances. Je t'invite à faire un petit check-up interne de toutes tes petites croyances et à venir les remettre en question. Ok, est-ce que ça me sert aujourd'hui dans ma réalité à moi? Est-ce que ça me sert de penser comme ça? Bah non, ça me sert pas. Donc ça dégage, je change cette croyance. Programmant comme ça tes croyances, tu vas venir changer ton filtre, ta perception de la réalité. Et donc du coup, au lieu de te fermer aux opportunités, tu vas commencer à t'ouvrir aux opportunités parce que ton filtre de perception sera différent, tu vois. Tu vas venir activer ton système réticulaire, ok? Dans l'activer, il va venir filtrer tout ce qui est possible et tout ce qui est en adéquation avec tes croyances. Donc si aujourd'hui tu as les croyances limitantes par rapport à l'argent ou que justement tu as été influencé par les médias, par la société, que l'argent c'est quelque chose de mauvais, c'est mieux d'être pauvre, reformule ça dans ta tête. Change ce paramètre, répète tous les jours, commence à penser différemment, commence à agir différemment et ignore ce qui est dans ta réalité, ok? Il faut que tu crois avant de voir. L'inverse est faux. Croire avant de voir, parce que c'est comme ça. En fait, d'abord, tu vas le créer dans la 4D et ensuite, ça va te matérialiser dans la 3D. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu veux aujourd'hui riche, change tes croyances. Pour faire un check-up, réécris tes croyances, modifie-les. Il y a plein d'outils après pour reprogrammer ton subconscient. Moi, j'utilise les subliminaux. Moi, je trouve que c'est le plus simple parce que du coup, c'est un audio dans lequel il va y avoir des affirmations en adéquation avec ce que tu souhaites modifier dans ta réalité. Et en fait, en écoutant cet audio la nuit, pendant ton sommeil, tu vas venir reprogrammer ton subconscient. Parce qu'en fait, le fait que les affirmations ne soient pas audibles, ton conscient, il peut pas faire barrage, il peut pas dire ah ouais mais attends, l'audio il dit que je suis payée pour exister, que je suis riche, que ci, que ça, mais en fait c'est faux, parce que je suis pauvre, parce que je suis à moins 500 sur mon compte, là. Hop, on coupe le conscient et on va directement parler au subconscient qui lui ne dort jamais en fait et qui entend tout, tu vois. Les messages subliminaux, lui, il les entend. Et donc du coup, le meilleur moyen pour moi, c'est de reprogrammer du coup ton subconscient à travers du coup les subliminaux, à travers du coup programmation la nuit. Et ensuite, parce que la reprogrammation mentale seule ne suffit pas, il faut que tu passes par le corps. Pourquoi? Parce que ton système nerveux, qui dirige absolument tout ton corps, est lié à ton subconscient.
qui sont dans ton subconscient vont filtrer ton corps, ton système nerveux et donc tes actions et tes émotions sont directement reliées à ça. La procrastination, c'est simplement une réaction de protection de ton système nerveux vis-à-vis de ce que tu souhaites faire. Par exemple, si tu souhaites passer à l'action sur ton business, tu vois, mais que au fond de toi, par exemple, tu as déjà subi un échec passé qui a fait que du coup, tu as été un petit peu trauma, que ça t'a affecté psychologiquement. Si par exemple, déjà vécu, enfin je sais pas, mettons, dans tes croyances, c'est pas sécuritaire d'être à son compte, tu pourras pas passer à l'action. En fait, toutes les petites croyances que tu vas avoir qui vont pouvoir être contraires à ce que tu souhaites réaliser, ton système nerveux il va te protéger, il va bloquer. Du coup, tu vas procrastiner, tu vas être en mode survie, tu vas être en mode combat, fuite. Et quand tu es en mode combat, fuite, survie, donc en mode survie, hein, c'est-à-dire ton corps il se met en mode survie, tu as des tensions, t'es pas bien, ta respiration elle est... Eh bien ça, c'est un état interne qui ne permet pas de manifester et en toute sécurité, en toute sérénité en fait, tout simplement. Donc, changer une croyance dans ton cerveau, ça ne suffit pas. Il faut aussi que tu passes par le corps pour que ton corps il se dise « Ah ok, donc j'étais en insécurité avec l'argent. » Genre ça me stressait, etc. Parce que j'ai vécu plein de situations stressantes étant petit avec l'argent ou étant adulte, étant adolescent. J'ai une mauvaise expérience avec l'argent, donc du coup mon corps il s'en souvient. Donc dès que mon corps est en rapport ou dès que je suis en rapport avec l'argent, mon corps il va réagir. Il va dire ah, danger, argent, danger. Et donc si tu veux que ton corps il coopère et que du coup tu puisses être à un état d'homéostasie, donc c'est-à-dire un système nerveux qui est régulé et qui est ok avec l'argent, genre en mode ok, je peux recevoir facilement, je m'autorise à recevoir. Ça passe à la fois par la reprogrammation mentale dans le subconscient, mais aussi par la régulation du système nerveux. Et pour réguler ton système nerveux, tu as plusieurs outils. Tu as des outils de respiration, tu as le l'EFT, tu as aussi le shaking, tu as le humming, donc venir rééquilibrer en fait ton air vagal. Et donc toutes ces choses-là vont venir en fait envoyer le signal à ton corps que tu es en sécurité avec cette nouvelle croyance, avec cette nouvelle affirmation. Ce sont mes conseils parce que on a besoin en fait de plus de personnes qui sont riches. On a besoin de plus de personnes qui profitent de cette vie pour montrer l'exemple aux autres, pour montrer que c'est possible et en fait qu'on n'a pas à subir. On n'est pas venu ici pour survivre, on n'est pas venu ici pour subir notre vie en fait. On est venu pour l'expérimenter pleinement, réaliser nos désirs, réaliser nos rêves. Parce que crois-moi que au fond de toi, si tu as un désir et un rêve, c'est que quelque part dans la réalité, il y a une version de toi qui vit cette réalité et que tu n'as qu'à tap into l'énergie collée à cette nouvelle réalité. Et pour coller à cette énergie, les pensées et le système nerveux, c'est ça qui va venir filtrer tes réactions, tes actions, tes émotions. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux une autre partie, si tu veux que je creuse un autre sujet, si tu veux un peu plus d'informations, n'hésite pas à me le dire. En tout cas, si tu veux être accompagné dans cette reprogrammation, sache que moi je propose des subliminaux, des trames EFT, je propose vraiment toute une gamme en fait pour vraiment reprogrammer ta personnalité de base afin que tu sois axé sur le mérite, la dignité, être capable vraiment en fait venir poser les fondations, que tu puisses manifester naturellement après ta réalité. Et installer en toi les petites applications comme l'argent, etc. et tout. Donc vraiment, si tu as envie de reprogrammer ta réalité, ta personnalité et d'expérimenter des choses différentes, n'hésite pas à regarder ce que je propose parce que ça pourrait vraiment changer et transformer ta vie. Voilà, je te fais des bisous, je te dis à très vite pour une autre vidéo.